Alors, la maternité de Ganges, où en est-on? Attendez, pas de panique. Pour ceux qui veulent la version courte, il y aura le short. Et pour ceux qui veulent tous les détails, ça sera long. Le 6 octobre, vous étiez 500 personnes à vous être mobilisées. Bravo à tout le monde! Alors la pétition, on est à plus de 5000 signatures. Entre celles sur la pétition en ligne et toutes celles, une pile comme ça, de signatures sur les feuilles. Il y en a eu dans les commerces, tout le monde a fait signer un peu autour de lui. Donc on est à plus de 100 000 signatures de pétition. Bravo! Juste après la manifestation, il y a eu la réunion avec les élus. Il y avait les représentants des communautés de communes, les maires qui représentaient l'association des maires ruraux du Gard, le président de l'agence régionale de santé qui représente l'État, et bien sûr le patron du Cap Santé, M. Garbi, patron de la clinique Saint-Louis. Il y avait aussi les sénateurs, les députés qui étaient là, et bref, les acteurs importants se sont mis autour de la table pour faire un peu le bilan état des lieux et pistes possibles. Les élus sont ressortis un peu perplexes, on écoute le direct à la sortie de réunion. Donc voilà, on ressort en confiant. attendant des actes. Confiant. Les paroles sont confiantes, maintenant, voilà, moi j'ai appris à être pragmatique, donc maintenant on va attendre des actes. Les élus se sont vraiment investis. Ils étaient très nombreux à venir à la réunion du 6 octobre. Il y avait la maire du Vigan et M. Régis Bail, le président de la communauté de communes du Vigan. Le maire de Mandagou et le maire de Sandras, en représentation des maires ruraux de France, ont écrit une lettre, un communiqué de presse, ont fait des articles dans le journal. Les 4 communautés de communes concernées devraient adopter des motions de soutien pendant les conseils. Le maire de Ganges a écrit une lettre officielle à l'ARS pour demander que les engagements pris le 6 octobre soient tenus. Le député Michel Salah a proposé lors de l'Assemblée populaire de la 5e circonscription, il y avait quand même 150 personnes présentes, a proposé de prendre une motion de soutien pour la maternité. Et donc il y a eu un communiqué de presse de la NUPES de la 5e circonscription. Le député Rome, lui, a fait une lettre et est allé directement à la rencontre du ministre pour l'interpeller sur notre situation. Le sénateur Cabanel s'investit dans les négociations entre tous les acteurs. La présidente de région, Madame Delga, a écrit une lettre, elle aussi, pour interpeller le ministre directement sur notre situation locale. Donc, franchement, les élus s'impliquent, participent, cherchent partout, négocient, essayent de lever les difficultés. Ils se sont vraiment projetés dans ce problème local pour essayer de le résoudre avec tous les acteurs possibles. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Chaque village, il va y avoir des conseils municipaux d'ici la fin de l'année, chaque village peut décider de prendre une motion de soutien pour le maintien de la maternité. Donc maintenant, chaque citoyen peut aller voir son maire pour dire « Oui, nous aussi, on voudrait qu'au conseil municipal soit pris une motion de soutien. » Si jamais j'ai oublié quelqu'un ou oublié de mentionner une initiative, je m'excuse d'avance. J'ai essayé de collecter le principal des informations, mais effectivement, tout le monde s'implique à la place qui est la sienne. Chacun fait ce qu'il peut. Désolée si j'ai oublié quelqu'un. Lundi dernier, il y a eu la réunion entre le collectif citoyen et M. Garbi, le patron de Cap Santé et de la clinique, ainsi que la directrice de la clinique Saint-Louis. Nous étions 4 membres du collectif citoyen et j'étais à cette réunion. Donc, avec ces 2 réunions, qu'est-ce qu'on a appris comme information? Alors d'abord, la fermeture envisagée, c'est pas à cause d'un problème financier. Ça a été vraiment certifié par M. Garbi et par l'agence régionale de santé. Parce qu'une maternité de 200 à 300 accouchements, c'est une toute petite maternité, c'est forcément déficitaire. Donc l'ARS comble le déficit, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, comme on dit, elle paye le déficit, donc c'est pas un problème d'argent. C'est un problème de recrutement de professionnels, de gynécologues, obstétriciens, chirurgiens, qui peuvent assurer
en fait les actes de chirurgie pendant les gardes à la maternité. Alors, il y avait jusque-là des gynécologues en place. Monsieur Mestre, ça fait apparemment plus de 30 ans qu'il pratique et tout le monde est très satisfait de lui. Il a accouché nombre d'entre vous apparemment ici. Et il est un peu fatigué, il commence à dire « Bon, moi j'arrête les gardes, je garde le cabinet, mais j'arrête les gardes à l'hôpital, ce qui est le plus épuisant. » Il y a Sophie Liebens qui est aussi en cabinet ici et qui nous suit les unes les autres, mais qui fait le choix de ne faire que 4 gardes à la maternité. Il y a un autre médecin, je ne sais plus son nom, mais il assure lui aussi 6 gardes par mois à la maternité. Mais il y a plein de trous dans le planning où il manque en fait des professionnels. Donc le directeur, M. Garbi, il est face à un problème de recrutement. Et ça, ce n'est pas un problème local, c'est un problème national. Pourquoi ? Il y a eu des politiques de formation des professionnels de santé depuis plusieurs années qui ont, par mauvaise gestion, amené à un rétrécissement du nombre de professionnels disponibles maintenant sur le marché du travail. Et encore plus pour les obstétriciens chirurgiens, qui est une spécialité où il y a encore moins de monde et de professionnels formés. Donc partout en France, les hôpitaux, les cliniques privées ou publiques d'ailleurs, recherchent des professionnels. Alors il y a des endroits, par exemple des territoires où les citoyens, les élus et les équipes médicales en place ont tourné des petits clips pour faire des appels à candidature. On fait même venir beaucoup de médecins de l'étranger. Seuls les hôpitaux publics peuvent recruter à l'étranger, dans le monde entier, mais les cliniques privées ne peuvent recruter qu'en Europe. Et on en est là, à rechercher vraiment partout en France et même à l'étranger des professionnels pour venir assurer les gardes et les actes de chirurgie qui sont la compétence en fait la plus recherchée. Alors, face à ce manque de professionnels, il y a eu des recrutements, notamment sont venus des intérimaires. On les appelle les mercenaires dans le jargon médical, c'est vous dire l'ambiance. Ces intérimaires, il y en a qui sont très bons, à qui le poste a d'ailleurs été proposé, mais ils n'ont pas accepté le poste. C'est pour ça qu'on a insisté, beaucoup nous le collectif et les élus, pour que soit proposé un salariat, pour sécuriser en fait le poste et le rendre attractif pour quelqu'un qui viendrait s'installer. S'il est salarié, évidemment, c'est plus sûr économiquement, donc ça donne plus envie de venir. Et cette piste-là est acceptée par M. Garbi et travaillée, mais on voit que sur les annonces, c'est toujours en CDD l'annonce. Donc on aimerait qu'il progresse sur officialiser le salariat dans l'appel à candidature. Le problème, c'est que certains intérimaires viennent travailler sans connaître les équipes. Ils arrivent 10 minutes avant les accouchements et ils ne savent pas où se trouve le matériel, ils ne connaissent pas les patientes, etc. Donc ça a créé des situations de tension, voire de risque en fait pour certaines patientes récemment. Et donc le directeur, M. Garbi, ne souhaite pas continuer dans cette situation où il sent que l'équipe n'est plus stabilisée et sûre pour travailler en toute sécurité pour les patients. Donc il ne veut pas prendre le risque moral d'avoir des accidents et donc il va, s'il n'y a pas de recrutement plus sérieux, il va fermer la maternité, ça il nous l'a garanti. Donc nous lui avons dit, mais finalement, refuser de prendre ce risque, on peut le comprendre, quelque part c'est une bonne intention de vouloir faire un service de qualité, mais c'est envoyer les femmes finalement à encore plus de risques si elles doivent faire 1h30 de route pour arriver jusqu'à la maternité de Montpellier par exemple. Alors il comprend bien, il entend ce problème, il a conscience que c'est le choix entre la peste et le choléra, mais lui, il préfère pas engager la responsabilité de sa clinique à avoir des équipes instables dans sa clinique. Donc, si lui, en tant qu'acteur privé, il se désengage et que la maternité ferme, eh bien, nous sommes territoire abandonné finalement. Et là, il n'y a plus rien, la maternité est fermée, comment fait-on ? À ce moment-là, nous nous tournons vers l'État pour dire, puisque l'acteur privé se désengage, alors vous devez vous substituer et faire une maternité sous gestion publique pour que l'outil de proximité continue d'exister.
Et ça faciliterait aussi les recrutements puisque les hôpitaux publics ont plus de facilité dans les recrutements, etc., dans l'accès au vivier, excusez-moi l'expression, mais au vivier de professionnels, puisqu'ils ont plus de possibilités que les hôpitaux privés. Donc ça nous permettrait peut-être plus facilement de débloquer la situation sur le recrutement. Donc à ce stade, le collectif se tourne vers l'Agence régionale de santé pour dire on a vraiment l'impression que l'acteur privé, la Cap Santé, va se désengager et fermer la maternité. Qu'allez-vous faire? Allez-vous reprendre la maternité? Monsieur Garbi en est d'accord, il est prêt à confier la maternité au service public. Donc il faut maintenant trouver cette solution sous gestion publique. Alors ça peut se faire. Dans une structure hospitalière, par exemple privée, il peut très bien y avoir un élément, par exemple soit la chirurgie, soit la maternité, soit les urgences. On peut avoir un étage en fait et une vocation qui, elle, va être sous gestion publique. Il y a des exemples en France de ce partenariat public-privé, donc ça serait tout à fait possible si tous les acteurs en sont d'accord. La pénurie, c'est pas que pour l'essence, c'est aussi pour les professionnels de santé. Et c'est pas un problème local, c'est un problème national. Et donc l'appel actuel pour cette semaine des syndicats, il y a l'intersyndicale CGT FSU qui appelle à la grève générale pour ce mardi 18 octobre. Ils disent on veut des services publics, on veut une politique publique qui investit plus pour la population. Et donc nous, le collectif, finalement, on se rend compte que la maternité, c'est un des exemples de l'abandon des services publics dans les territoires ruraux notamment, et dont les femmes sont souvent victimes, et là c'est un exemple de plus. Donc on se joint à cet appel des syndicats pour réclamer de l'investissement dans les services publics. Et donc, il y a des solutions pour ça. Nous appelons à taxer les super profits pour mettre l'argent directement, l'injecter dans les services publics dont nous avons besoin. Par exemple, ici, que l'ARS finance la maternité comme un service public et le prenne en charge. Donc, nous appelons à rejoindre la manifestation, la mobilisation des syndicats ce mardi 18 octobre. Au Vigan, ça va se passer à midi, à partir du rond-point Charles de Gaulle, à l'entrée du Vigan, pour réclamer que l'État entende les difficultés que nous avons, et notamment dans les territoires ruraux autour de la santé, et que cette maternité ne ferme pas. Ouais, 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 ouais.